La 4e édition de la semaine de la justice s'est achevée ce samedi 14 février 2026 à Bamako. Une semaine marquée entre autres par le lancement de la plateforme e-justice. Cette clôture marque un tournant, celui d'une institution qui se veut désormais accessible, transparente et à l'écoute des justiciables. Retour sur une semaine placée sous le signe de la confiance retrouvée. En perspective à la clôture du projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience au Mali en mars prochain, les partenaires du projet se sont réunis pour dresser le bilan des réalisations, capitaliser les acquis, identifier les bonnes pratiques et formuler des recommandations en vue de leur pérennisation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette triste nouvelle, un incendie s'est déclaré hier dimanche aux environs de 23h dans le marché de Médina Kouroua. Les flammes qui se sont rapidement propagées à plusieurs étages et boutiques, réduisant en cendres des marchandises et des installations. L'incendie n'est pas totalement maîtrisé. La cause de ce sinistre n'est pas encore connue, ni l'ampleur des dégâts. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, celui de l'Industrie et du Commerce et le Premier ministre sont attendus d'un moment à l'autre sur les lieux pour constater les dégâts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 4e édition de la Semaine de la Justice s'est donc achevée ce samedi 14 février 2026 à Bamako. Une semaine marquée entre autres par le lancement de la plateforme e-justice. Cette clôture marque un tournant, celui d'une institution qui se veut désormais accessible, transparente et à l'écoute des justiciables. Retour sur une semaine placée sous le signe de la confiance retrouvée avec Alousseni Touré. Le Centre international des conférences de Bamako a servi de cadre ce samedi à la clôture de la 4e édition de la Semaine de la Justice. Loin de la solennité habituelle des prétoires, c'est autour d'un déjeuner-débat avec la presse que le bilan de cette édition a été dressé sous le signe d'une communion retrouvée entre les acteurs judiciaires et les populations. Le président de la commission d'organisation a ouvert la cérémonie en qualifiant l'initiative de géniale. Si nous prenons comme baromètre d'évaluation objective les critères de participation, la qualité des activités menées, l'actualité des thématiques abordées, l'affluence, l'engouement suscité, la satisfaction du public cible ayant pris part aux activités, l'espoir suscité chez nos concitoyens, les relais de la presse. Comment ne pas rappeler à satiété que la semaine de la justice, cette ingénieuse idée, adossée à la rentrée solennelle des cours et tribunaux qui se tient chaque année, est une initiative géniale. Que cette magnifique idée, qui est la vôtre, Monsieur le ministre, fait suite, entre autres, à la méconnaissance de l'institution judiciaire, au déficit criard d'information et à la crise de confiance entre la justice et le justiciable. L'annonce phare de cette semaine reste le lancement officiel de la plateforme e-justice. Ce nouvel outil permet désormais l'obtention numérique du casier judiciaire et du certificat de nationalité, mettant un terme à des décennies de lenteur administrative. Cette modernisation, saluée par le ministre de la Justice, illustre la volonté de faire mieux la justice dans la modernité. À titre illustratif, à cette occasion, il y a eu la cérémonie de lancement, donc avec la présence de 7 ministres, du président de la Cour suprême et d'autres institutions. Nous avons eu ensuite le lancement inaugural de la délivrance digitalisée du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Nous avons eu les premières audiences des chambres criminelles, donc au niveau de la cour d'appel. Nous avons eu les premières audiences sans juge consulaire du tribunal de commerce de Bamako en formation collégiale. Nous avons aussi à cette occasion doté la direction nationale des droits de l'homme en matériel informatique et kit solaire. Nous avons toujours dans le cadre de cette activité tenu des conférences
avec les ordres professionnels du secteur de la justice et la direction nationale de la protection judiciaire de l'enfant, comme vous l'avez vu. Et d'autres événements heureux sont venus se coupler à cette activité, dont notamment la passation des charges entre les bâtonniers sortants et les bâtonniers entrants. Donc une panoplie d'activités qui ont permis de mettre la justice en lumière, qui ont permis vraiment de porter à la connaissance du public donc l'ensemble des activités menées par la justice au cours de l'année 2025. Cette semaine nous a permis de faire des projections sur les activités pour l'année 2026. Donc nous avons vu notamment la délivrance digitalisée du casier judiciaire qui va être implémentée à l'échelle de toutes les juridictions nationales, la numérisation des dossiers judiciaires qui va se poursuivre. Nous allons aussi poursuivre dans la même dynamique les renforcements des personnels. Donc cette année, nous avons recruté 140 auditeurs de justice. Donc 200 surveillants de prison sont en cours de recrutement. La formation du personnel va se poursuivre. L'inspection des services judiciaires va poursuivre avec la ligne Bingani-Kunafoni. Nous allons continuer à renforcer la gouvernance et la gestion des deniers publics au niveau de la direction des finances et du matériel et de tous les programmes, donc en veillant à ce que les deniers publics puissent être utilisés à bon escient. Pour briser les barrières, la clôture a innové avec un match de football opposant le personnel de la justice aux journalistes, une manière symbolique de renforcer la cohésion mutuelle. Le ministre Kassogué a salué le dialogue avec la presse comme un gage de crédibilité pour les réformes futures. Sur un tout autre sujet en perspective, à la clôture du projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience au Mali en mars prochain, les partenaires du projet se sont réunis pour dresser le bilan des réalisations, capitaliser les acquis, identifier les bonnes pratiques et formuler des recommandations en vue de leur pérennisation. Les précisions avec Dauda Kone. Après près de 11 années d'action sur le terrain, plus de 6800 ménages, environ 40 000 personnes ont bénéficié de formations pratiques, d'accompagnement technique et organisationnel, ainsi que d'appuis ciblés pour améliorer leurs conditions de vie et diversifier leurs sources de revenus. Ces informations sont rendues publiques lors de l'atelier de clôture des programmes du projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience PROSAR. L'impact est énorme, ça touche effectivement l'ensemble des membres de l'organisation et aussi les autres populations de notre commune. Parce que de notre tour, nous aussi, nous avons formé les autres organisations paysannes. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs, hommes et femmes, qui sont capables de pourvoir aux besoins non seulement de leur famille, mais aussi satisfaire une part importante du marché de céréales, légumes et bétail viande dans la région de Tombouctou. Une journée durant, les participants partagent les principaux acquis et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PROSAR. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui marque une étape importante, la clôture d'un projet, mais surtout la mise en lumière de 11 années d'efforts collectifs, d'innovation et de résultats concrets. Chers productifs, chers producteurs, votre implication, votre capacité d'adaptation et votre volonté de progresser sont des signes encourageants pour l'avenir. Elles nous donnent la conviction que les acquis de PROSAR continueront à vivre, à se renforcer et à inspirer de nouvelles initiatives dans le cadre du partenariat de la coopération allemande avec le Mali pour le développement du secteur privé. J'invite chacune et chacun dans vos structures respectives, ainsi que dans vos différents cadres de coopération, à faire de cette journée un tremplin de la consolidation des prouesses stratégiques développées et traduites en acquis par le projet PROSAR, tant au niveau institutionnel qu'opérationnel partout au Mali. C'est par une minute d'hommage rendu aux hommes et femmes qui ont démarré le projet de sécurité alimentaire et renforcement de la résilience PROSAR et qui ne sont plus de ce monde que les travaux de cet atelier de clôture du dit projet ont démarré.
l'intelligence artificielle au service du système de santé au Sahel. L'école privée des hautes études en santé publique de Katifuga a abrité la cérémonie d'ouverture des travaux de la 19e édition des journées scientifiques. Ces journées scientifiques ont constitué un véritable cadre d'échange et de réflexion autour des transformations numériques dans les systèmes de santé sahéliens. Les détails avec Ibrahim Kounati. Je vais y arriver. Avec l'intelligence artificielle, il est possible d'améliorer la prévention, le diagnostic, la prise en charge ainsi que la gouvernance sanitaire afin de relever les défis de santé dans la sous-région. C'est l'objectif principal de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences initiée à l'occasion des journées scientifiques organisées par l'école privée des hautes études en santé publique. L'intelligence artificielle n'est pas une solution magique. Elle est un outil puissant qui peut soit renforcer nos systèmes de santé, soit accentuer les fractures existantes. Cette initiative portée par l'école de santé publique de Katifuga a réuni durant 3 jours les acteurs du secteur de la santé, des chercheurs, des start-up ainsi que des étudiants autour des opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé au Sahel. Face à la pénurie de médecins spécialistes, l'IA peut assister le personnel de santé dans le diagnostic en interprétant une radio ou une image médicale avec une précision décuplée. Face à l'enclavement de certaines zones, la télémédecine portée par des outils intelligents permet de désengorger les centres urbains et d'apporter une expertise là où il n'y a que des dispensaires. Face aux épidémies, les algorithmes prédictifs nourris par les données peuvent anticiper les crises et organiser la logistique humanitaire avant même que la maladie ne se propage. Ce rendez-vous scientifique se positionne ainsi comme un cadre académique et professionnel majeur au service de la recherche, de la formation et du développement du système de santé. Le comité de veille citoyenne de la commune urbaine de Bougouni a lancé sa campagne de sensibilisation sur le paiement de la taxe de développement régional et local et sur la redevabilité locale. Cette journée de sensibilisation a permis à 127 personnes de payer sur place leurs taxes. Les précisions avec Abdul Karim Konaté et Djibril Barayougou. Le paiement des taxes de développement demeure une nécessité pour construire nos communes. C'est conscient de cette réalité que le comité de veille citoyenne de la commune urbaine de Bougouni pour la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a organisé une journée de campagne de sensibilisation sur le paiement des taxes et la redevabilité locale dans la commune urbaine de Bougouni. L'initiative s'inscrit dans le plan d'action du dit comité. Cette initiative même s'inscrit dans le cadre de la culture, de la confiance entre les autorités et la population. En fait, nombreux sont ceux qui pensent que cette taxe qu'on paye à chaque fois va dans la poche d'un individu. Nous travaillons dans la plus grande transparence. Ce comité est venu nous aider à sensibiliser la population pour payer la TDRL. C'est la deuxième fois que le comité organise cette journée. Celle de cette année a enregistré 127 paiements sur place, contre 20 pour l'an passé. Payer sa taxe est un acte civique. Quelqu'un qui ne s'acquitte pas de ses devoirs citoyens ne peut pas parler de développement. Dans un contexte où les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans la fourniture des services sociaux de base, la question de la mobilisation des recettes fiscales locales demeure un défi majeur. L'éclairage public, l'appui à l'éducation, entre autres, ne saurait être pleinement assuré sans une contribution citoyenne. À noter que le paiement des taxes de développement n'est pas seulement une obligation légale. C'est un acte civique, un engagement communautaire et un geste déterminant pour soutenir les programmes et projets prioritaires de chaque commune. Restons avec les initiatives citoyennes, cette fois à Gao, avec la campagne de salubrité dénommée Koira Alawa. Elle vise à rendre la ville propre ici en balayant les rues et les grandes artères. L'activité, qui est du Conseil régional de la jeunesse, se tient simultanément dans plusieurs communes des cercles de la région. Le point avec Aliou Idrissa Maïga et Al-Mahadi Touri.
Les populations de la cité des Askia sont sorties massivement pour répondre à l'appel du Conseil régional de la jeunesse de Gao. Par cette grande mobilisation, la jeunesse veut combattre l'insalubrité dans la ville de Gao et les autres cercles de la région. L'assainissement va aujourd'hui de la santé humaine et animale de la région de Gao. Toutes les pathologies auxquelles les citoyens sont confrontés sont des problèmes d'hygiène. L'initiative Koiral Hawa est une vision évidemment issue de notre plan d'action qu'on a intitulé la théorie du changement de la région de Gao. L'initiative est communautaire. Le président de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao, présent à la cérémonie, se dit impressionné par la forte mobilisation des femmes. Quand on veut bâtir, on se lève pour bâtir, on ne se courbe pas, on ne se cache pas. Gao, il n'y a pas une ville propre que Gao. Mais aujourd'hui, Gao est sale, nous voulons rendre Gao propre. Éviter les maladies, il faut l'assainissement des artères, il faut l'assainissement des maisons aussi, des canaux. L'initiative dénommée Koira Al-Hawa, qui veut dire le souci du terroir, est hautement saluée par les autorités régionales. Selon elle, le développement commence par la salubrité. Chers jeunes et femmes de la région de Gao, merci pour cette mobilisation. Inch'Allah, nous sommes avec vous. Nous allons continuer à vous soutenir dans cette noble action. Je lance un appel aujourd'hui aux maires des différentes communes, le président de la délégation spéciale, le représentant de l'association des municipalités de la région de Gao, d'apporter leurs appuis pour soutenir cette initiative. Pour le bien-être des populations, le Conseil régional de la jeunesse de Gao multiplie les activités d'assainissement dans plusieurs communes de la région, selon son président. À Mopti, l'école de formation paramédicale et de formation continue Yolande Bresson de Sévaré met à la disposition des structures de santé plus de 80 agents constitués de techniciens de santé, d'infirmiers et de sages-femmes. Ils ont reçu leur certification de fin de formation et jurent d'exercer leur profession avec conscience. Les précisions avec Boubacar Sankaré et Souleymane Tepsougui. La joie et la fierté se lisent sur les visages des 81 récipiendaires de l'école de formation paramédicale et de formation continue Yolande Bresson de Sévaré. Ils sont techniciens de santé, infirmiers diplômés d'État et sages-femmes d'État à recevoir leur certification de fin de formation. Nous leur souhaitons bonne chance et qu'ils ne s'écartent pas de la déontologie médicale, qu'ils sachent comment se comporter en donnant satisfaction aux malades et leurs familles. Le moment le plus solennel de la journée fut sans conteste la prestation de serment. Main levée, les diplômés ont juré d'exercer leur art avec conscience et de respecter la déontologie médicale. Nous exprimons une reconnaissance toute particulière à notre école qui nous a accueillis, formés et accompagnés tout au long de notre parcours. Elle nous a transmis des valeurs essentielles. La discipline, le sens des responsabilités. Les autorités administratives et le parrain de la promotion ont invité les récipiendaires d'adopter des attitudes d'agents de santé exemplaires. Ne vous laissez jamais rattraper par la routine qui banalise et déprécie l'avenir. Faites preuve d'esprit d'initiative. Partez à l'assaut du futur. Sachez, chers lauréats, que vous récoltez aujourd'hui les fruits de votre travail acharné, rigoureux, fait de persévérance, de sacrifice et de don de soi. Ces qualités, les 81 récipiendaires de la 21e et de la 17e promotion des techniciens de santé et de cycle de licence de l'école de santé Yolande Bresson en auront besoin sur le marché de l'emploi. Cérémonie officielle de sortie de la promotion 2025 de l'école supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité ici à Bamako. Au total, 500 étudiants en licence et master ont reçu ce samedi leur diplôme couronnant plusieurs années de travail, baptisé du nom de feu Adaman Traoré, ancien professeur. Cette promotion incarne l'excellence, l'engagement et l'ambition d'une jeunesse prête à transformer leurs connaissances en actions concrètes au service du développement et de l'innovation. Le compte-rendu de Soumaou Aïdaram. Après des années d'efforts,
L'heure de la récompense a sonné pour les étudiants de l'ESGIC, École supérieure de gestion, d'informatique et de comptabilité. Dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, les 500 étudiants en licence et en master de la promotion 2025 célèbrent l'aboutissement d'un parcours exigeant, un parcours marqué par la rigueur académique et la persévérance. Baptisé du nom de feu Adama Traoré, ancien professeur, cette promotion se veut porteuse d'excellence et d'engagement à l'image de leur homonyme. Que nous soyons des futurs cadres, des futurs leaders pour le pays, qui changeront le Mali, qui mettront le pays en avant. Notre institution repose sur des valeurs fondamentales, à savoir l'excellence, la rigueur, l'intégrité et le mérite. Votre promotion porte le nom de feu Adama Traoré, un enseignant dont le dévouement et la noblesse resteront à jamais un exemple pour notre institution. Le parrain de la promotion, Fasseri Doumbia, directeur général du PMI Mali, a salué la détermination des nouveaux diplômés. Il les exhorte à la discipline et à croire en leurs capacités. Ce n'est pas un document qu'on vous remet, ce n'est pas un titre qu'on vous donne, c'est une responsabilité qu'on vous demande désormais d'assumer au nom de la promotion, au nom de tous ceux qui œuvrent pour l'éducation dans ce pays. Diplôme en main, ces 500 jeunes ne quittent pas seulement une école, ils entrent dans la vie professionnelle avec la responsabilité de transformer leur savoir en impact concret et de faire de l'excellence apprise à l'ESGIC un levier pour le développement du Mali. Parlons à présent de reconnaissance. Les membres du Conseil national de la jeunesse de Kati qui ont participé à l'opération Anjoyoro qui consistait à maintenir l'ordre dans les stations-service lors de la crise du carburant. Les gérants de stations, les opérateurs économiques et certaines personnes et ressources viennent de recevoir des tableaux de reconnaissance. Plus de 200 récipiendaires ont ainsi reçu des distinctions honorifiques, nous dit Kassim Diallo. C'est un devoir de reconnaissance et de redevabilité à l'initiative du Conseil national de la jeunesse. Les jeunes patriotes engagés et les gérants de stations qui se sont distingués pendant la crise des carburants sont récompensés ici avec des tableaux de reconnaissance. Après cette crise, j'ai qualifié la jeunesse de Kati les soldats de la stabilité. Soldats de la stabilité, oui, vous êtes le moteur de changement positif. Chers camarades jeunes, notre responsabilité est désormais claire. Investir résolument la mission de cohésion sociale et de vivre ensemble dans la commune urbaine de Kati. Ils sont plus de 200 récipiendaires à recevoir ces tableaux qui témoignent de leur patriotisme. Cette action se situe dans le cadre de l'opération Anjoro du Conseil national de la jeunesse. Elle a été soutenue par la mairie et le conseil du cercle de Kati. Nombreux sont ces jeunes qui ne cessent de nous émerveiller jour après jour par leur travail, leur talent et leur détermination à gagner le pari de l'efficacité sur le terrain, de l'inclusion sociale et financière de la jeunesse sans condition et de façon bénévole. Ce travail rentre en droite ligne de la mission qui vous a été confiée, à savoir accompagner les initiatives de développement de la communauté et promouvoir la jeunesse à travers des activités de citoyenneté et d'accompagnement de l'État. Les autorités maliennes fondent leur espoir sur une jeunesse responsable et consciente afin de relever les défis de l'ère. C'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse de Kati a initié des projets de renforcement des capacités des élèves et mené des activités de protection des espaces publics de Kati. Dans le cadre de la commémoration de la journée historique du 11 février 1881 consacrée à la résistance contre la barbarie et l'ignominie de la force coloniale française à Goumanko, localité située dans la région de Kita, l'association Obara pour la promotion de la culture et de la cohésion nationale a tenu à marquer cet événement par la remise de motos aux meilleurs élèves au baccalauréat 2025 du lycée Prosper Camara. Le point de cette cérémonie de remise avec Ibrahim Kaou Konaté.
Korotoumou Keita, première en série lettres avec une moyenne de 15,10 et Kadiali Sekou Diakité avec une moyenne de 13,95 au baccalauréat session 2025 en série sciences au lycée Prosper Camara ont été récompensés pour leurs brillants résultats. Les deux lauréats ont chacun reçu une moto, un trophée et une attestation de reconnaissance. Je suis très honorée et à la fois reconnaissante de recevoir ces prix aujourd'hui. Ces récompenses ne sont pas que des prix à mes yeux, mais cela me pousse à travailler encore plus, à donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Les enfants, je leur dirais de maintenir le cap. Ils sont meilleurs aujourd'hui. Je leur demande de continuer d'être des meilleurs jusqu'à la fin de leurs études dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. Et les cadeaux qu'ils ont reçus, qui sont des motos, je leur donne des conseils de conduire prudemment et ne pas oublier de porter les casques. À travers cette initiative, l'association Obara réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de la promotion de la culture et du renforcement de la cohésion nationale. Le sens que nous donnons à cette activité, déjà, c'est la cohésion sociale. Et c'est aussi célébrer l'excellence. Ces motos ont été offertes grâce au soutien de Maître Malik Koulibaly, ancien élève du lycée Prosper Camara, et Gaussou Sidibé, ressortissant de Kita, parrain de l'événement. Cet établissement qui nous a tout donné, et c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ici, après 34 ans, après avoir quitté cet établissement. C'est toujours un honneur de montrer la voie à plus jeunes que nous, les exhorter à se dépasser pour eux-mêmes, pour le Mali. L'association Obara entend ainsi promouvoir le riche patrimoine culturel de notre pays tout en soutenant l'excellence académique. C'est sur cette belle initiative que prend fin ce journal. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awaditma Kamara pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.